Bonjour et bienvenue dans l'invité du jour, le tourisme. Et plus que jamais sur le devant de la scène, de plus en plus de voyageurs parcourent le monde à la recherche d'endroits atypiques permettant au passage au pays visiter, de développer une offre touristique pour mettre en valeur ce riche patrimoine et immortaliser ces endroits insolites et magiques. Les agences de tourisme font appel à des promoteurs touristiques, des photographes et des réalisateurs. C'est le cas de notre invité du jour, Brady Jordan, qui va nous aider à comprendre son apport dans son secteur. Bonjour Brady Jordan. Bonjour Sabrina, très ravi d'être ici. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, promoteur touristique, photographe et réalisateur, tout un programme. Quel est le rôle de chacun dans son domaine touristique comme Alors, dans le rôle de chacun, c'est de donner une touche personnelle qui permet de mieux valoriser le Gabon, notre pays, et permettre aussi de faire plusieurs activités, aussi différentes qu'elles soient. Voilà. Alors, vous travaillez pour une agence de tourisme généralement. Comment les choses sont organisées? D'accord. Alors, ce qu'on aime chez nous, c'est dire qu'on organise des excursions Oui. à la carte. Ça veut dire que si vous voulez faire un pique-nique sur le mont Brazza, à la Lopé, on peut vous le faire. Donc tout est fait à la carte. On vous propose bien sûr quelques activités, mais si vous avez des exigences spéciales, on est capable de réaliser toutes vos exigences, peu importe ce que vous demandez. De manière concrète, je suis touriste, mais je ne connais pas l'endroit. Alors, je veux visiter. Que faites-vous? Parlez-nous, comment? Expliquez-nous. D'accord. Déjà, je vous demande ce que vous aimez. Je vous demande aussi combien vous êtes. Et en fonction de ça, je vous propose des activités, Oui. que ce soit nautiques ou terrestres, ou dans les airs, parce que vous pouvez faire du paramoteur aussi. Et donc, à cet instant-là, je peux vous proposer une multitude de cartes D'accord. avec les équipes. On vous propose une multitude de cartes C'est qui vous vous qui menez permet. la barque, c'est vous qui dirigez, c'est vous qui donnez, qui Alors, proposez la carte. oui, c'est nous qui proposons la carte. Nous avons des moniteurs qui sont pros et qui D'accord. sont très entraînés pour vous vendre le Gabon, même si vous êtes gabonais, pour vous le faire découvrir autrement. Oui. Moi, mon rôle en tant que photographe et réalisateur, c'est de vous prendre les meilleurs souvenirs et de montrer d'une autre façon comment le Gabon peut être beau. C'est assez important aujourd'hui avec la photographie dans tout ce qu'on fait. On veut garder les images, on veut garder un souvenir. Ouais. C'est très important parce que si on fait un peu de recherche sur Google aujourd'hui, on se rend compte que les images qu'on a du Gabon, de la beauté naturelle du Gabon, sont très vieilles. C'est très très vieux. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est aussi de réactualiser cette banque d'images Oui. et de permettre aux gens de découvrir que ça, c'est maintenant, ça, c'est récent et ça, c'est le Gabon de 2020. Et vous-même, vous en profitez pour découvrir ces endroits à nouveau, pour revivre ouais. cette expérience à chaque Alors fois? j'en profite tout le temps. Dernièrement, j'ai fait du jet ski dans les mangroves. Oui. J'ai fait du paramoteur. Ça veut dire qu'en général, quand je filmais la nature, je prends un drone. Et sauf que cette fois-ci, j'étais avec un moniteur professionnel et Oui. j'avais ma caméra. On est parti dans les airs, on a visité le parc de Pangara qui est de l'autre côté de Libreville. C'était juste génial. Donc je profite à fond aussi du tourisme. Parlez-nous de vos activités, comment vous faites au quotidien pour valoriser le Gabon. Quel cachet donnez-vous à chaque fois dans vos réalisations? Alors l'idée, c'est vraiment de trouver le benchmark. Le secret, c'est le benchmark. Ailleurs, ça fonctionne pour beaucoup. Donc on regarde comment ça se passe aussi ailleurs et on prend et on le mélange à notre sauce, une façon de filmer, un storytelling, une façon de faire vivre l'expérience aux personnes, aux aventuriers qui viennent vers nous. Oui. Donc c'est vraiment un modèle de tout ça qui nous permet à différents types de personnes, parce qu'il y en a qui aiment être au calme. Voilà, ils veulent pas beaucoup de bruit, ils veulent pas de jet ski, ils veulent pas de quoi. Il y en a qui veulent l'extrême, ils veulent aller près des éléphants. Donc il faut avoir une équipe aussi prête sur le côté parce que c'est des souvenirs qu'on veut garder. Tout le monde veut se dire, moi j'ai vu un éléphant, j'étais proche, je l'ai peut-être touché, mais j'ai pas de souvenir. Nous, on s'occupe de ça pour que les personnes puissent techniquement profiter de leur expérience avant sans se soucier de, il faut que je prenne une photo, il faut que je prenne un souvenir et qu'elles gardent un meilleur souvenir. Très bien. Alors, pourquoi avez-vous décidé de vous orienter vers le tourisme? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans ce secteur? De base, comme je suis réalisateur, j'aime beaucoup le tourisme parce que j'aime beaucoup voyager. Oui. J'aime beaucoup voyager, que ce soit dans le Gabon ou à l'international, j'adore ça. Et donc je me suis dit que le Gabon avait besoin d'un coup de pouce de la part, pas seulement de nous, mais de tout le monde. Et donc nous, on apporte notre petite part à l'édifice pour construire ce que le Gabon mériterait vraiment en termes de tourisme. En tant que Gabonais, Brady, que pensez-vous de l'évolution du secteur du tourisme? Je pense très honnêtement qu'il est au ralenti et qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient l'améliorer. Donc je vois qu'il y a des changements qui se font. Il y a déjà l'accès
c'est très compliqué. Mais après, ce n'est pas forcément un stop. Il y a des gens qui aiment, comme je dis, ils aiment l'extrême. Donc prendre la route de la Lopé pour aller voir les éléphants et passer sur ce qu'on appelle des pistes, parce que ce n'est pas vraiment des routes goudronnées, etc. C'est très bien, mais il y en a Est-ce que aussi c'est qui pas aiment tout la ça aussi sécurité. l'aventure, de se C'est aussi retrouver tout ça l'aventure, oui. mais c'est compliqué quand il pleut, il y a des bourbiers, des Oui. fois, voilà, ça fait beaucoup de choses. Et puis, il faut voir les tarifs. Il faut voir les tarifs pour tout le monde. Et puis, c'est vrai que les gens ont besoin de visibilité. Les gens ont besoin qu'on sache qu'ils font ça. Ils ont besoin qu'on sache que, ouais, moi j'ai un petit truc de tourisme, voilà, je fais par exemple du tourisme culinaire, on va manger du niemboué, on va manger du paquet, ce genre de choses en fait. Donc il y a plein de choses à faire. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a rien encore fait et qu'il suffit juste de faire beaucoup de benchmarks et de se lancer. Tout à fait. Alors, qui dit tourisme, dit endroit identifié. Est-ce que les parcours touristiques sont déjà identifiés au préalable? Oui, on a beaucoup de parcours qui sont déjà notés. Vous pouvez les retrouver sur notre site internet. Oui. Donc, à cet instant, vous pouvez voir différents noms qu'on a donnés. Par exemple, vous avez la formule Ngombe, où vous pouvez visiter avec un jet ski, ensuite aller en quad et ensuite peut-être en hélicoptère. Donc, effectivement, vous pouvez retrouver une multitude de circuits déjà tracés. Il y a beaucoup d'autres opérateurs touristiques qui le font aussi. Donc, il faut juste beaucoup chercher, malheureusement, mais on espère que d'ici là, tout sera visible pour tout le monde. Alors, lorsqu'on parle de tourisme, on voit l'argent, on voit des tarifs. Est-ce que le prix est en fonction de l'offre? Parce qu'on a toujours un petit peu peur des tarifs aussi. Alors, je dirais que le tourisme gabonais est accessible à vraiment tout le monde. J'ai parlé même de tourisme culinaire. Oui. Le fait de visiter quelques restaurants et manger, ça, il faut le faire. Les tarifs ne sont pas éloignés. Tourisme culinaire, c'est assez nouveau ça. Oui, on part même de la dégustation de vin, de palme, de sandwichs un peu spéciaux. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment que, comment dire, c'est accessible à tout le monde. C'est accessible à tout le monde. Enfin, maintenant, ça dépend de ce que les aventuriers veulent vivre. Oui. Voilà, parce qu'effectivement, si tu veux faire un saut en parachute ou si tu veux aller en hélicoptère, effectivement, ce sera un peu plus haut, mais les tarifs sont les mêmes qu'ailleurs et des fois même au Gabon, un peu moins. Alors, on est en pleine crise de coronavirus, hein, on a envie cette pandémie depuis déjà quelques mois, ça a mis quasiment tous les secteurs au ralenti. Comment avez-vous fait de votre côté pour redynamiser votre activité? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi de tourner ça à notre avantage. Aujourd'hui, le coronavirus nous empêche de voyager librement et donc il faut consommer local. Et quand il faut consommer local, nous on est prêts, nous on a tout ce qu'il faut, donc on respecte les mesures barrières, toutes les mesures on les prend, donc le nombre de personnes par véhicule, du gel hydroalcoolique, donc tout est fait pour que les gens puissent profiter du tourisme localement. Et donc on a pris le coronavirus à notre avantage. Et au niveau peut-être de réalisation des photos, plus de photos pour faire vivre aussi des personnes qui ne peuvent pas venir en images aussi peut-être de ce côté? Oui, vous pouvez les retrouver sur nos RS, sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet www.gabonadventure.com. Et là-bas, vous pouvez trouver tout ce qui pourra vous convaincre que c'est possible de faire du tourisme au Gabon. Le Gabon, justement, abrite plusieurs sites touristiques. Quelle est votre stratégie véritable pour attirer de potentiels touristes étrangers au Gabon? Alors, pour les potentiels touristes à l'étranger, on passe par des moyens de communication, ça part par des magazines ou encore, on va dire, des compagnies aériennes. Parce qu'en général, ce que les compagnies aériennes vendent, ce n'est pas la compagnie aérienne. Ils vendent la destination. Et donc, on va dans ce sens pour vendre aussi la destination Gabon. Et vous, à votre niveau, comment vendez-vous la destination au Gabon, justement? Alors, j'ai plein de personnes qui me suivent sur les réseaux. Donc, tout le monde, toutes les personnes avec qui j'ai travaillé dans le monde me demandent toujours comment est-ce possible. Il y en a beaucoup qui veulent venir, qui vont venir, qui ont même déjà réservé et qui veulent venir découvrir notre magnifique pays. Donc, quel est de manière générale le regard ou le ressenti des personnes qui viennent découvrir? À chaque fois, ils sont... Déjà, dès qu'on est sur Internet, d'abord, dès qu'on discute avec ces personnes, c'est désireux de venir faire l'aventure. Elles ne croient pas d'abord que c'est au Gabon. Puis, par exemple, elles arrivent dans l'un de nos circuits, on se retrouve... Mais pourquoi ils ne croient pas la beauté des sites? Oui, la beauté du site, mais parce que, comme je l'ai dit... Des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir aussi. Exactement. Faire du paramoteur, tout le monde n'y a pas cru. Il a fallu que moi je monte dessus, parce que les gens savent que je vis ici aussi, parce que d'autres, voilà. Donc c'est comme ça, le plus souvent, le meilleur moyen de convaincre, c'est de leur montrer que nous-mêmes on fait ces activités. Vous êtes un aventurier, Brady. Exact, oui. J'aime beaucoup le risque, effectivement. Donc les gens ne croient pas. Et aujourd'hui, ça change de plus en plus, parce qu'ils savent que c'est possible grâce aux photos, aux vidéos qui sont... et grâce aux aventures qui sont disponibles. Donc il ne faut pas
C'était un stop avant, mais non, plus du tout. Oui, Il ça faut- commence à prendre Ça aussi. commence à prendre, oui. Et Alors, qu'au encore dire de plus. votre métier, vous suscitez des vocations. Est-ce que la carte postale touristique au Gabon est finalement une destination à vendre aussi? Clairement, le Gabon est une destination à vendre. On parle du pays de 98% de forêt. On Mhm. parle d'une richesse de faune et de flore Oui, inimaginable. oui. C'est ce qu'on aime appeler chez nous un magnifique terrain de jeu. Parce Mhm. qu'il faut aussi respecter l'environnement. On a des guides touristiques qui sont Mhm. vraiment, qui savent bûcher le sujet, qui savent nous raconter. On a des conteurs aussi. Oui. On a des artistes. Donc tu peux choisir de faire un tourisme musical, Mhm. apprendre à jouer d'un instrument, d'une sitar, Très etc. bien. Quand on te fait un dîner au milieu de nulle part Mhm. et que tu as un chanteur qui est là accompagné de quelqu'un avec une sitar, Oui. il y a toute une culture en fait. Il y a une transmission de culture aussi qui se fait Mhm. pour non pas seulement s'intéresser à la beauté du pays, mais aussi à la culture du pays. Oui. Alors, Brady, finalement, quel est votre meilleur souvenir jusqu'aujourd'hui, depuis que vous faites ce métier? Il y a quelque Euh, chose qui vous a ébranlé, qui vous a complètement oui, fasciné? oui, il y a une semaine avec mon drone, j'ai pu filmer un avion qui décollait et il passait au milieu du fleuve Logoué avec la vue sur le mont Le fleuve de Brazza. l'Ogwe, oui. Exactement. Et Mhm. l'hôtel de la Lopé, c'était juste génial. Mhm. Mais ce qui m'a vraiment, mon aventure la plus dingue, je vais le dire comme ça, Oui. c'était le paramoteur. Se retrouver suspendu dans les airs, Mhm. il fallait quand même attraper son cœur. Mais une fois que vous êtes parti, c'est juste magnifique. Alors, ce paramoteur, au niveau de la sécurité, tout est mis en place pour que Oui, tout est les mis en touristes place. ou les personnes désireuses de venir justement prendre part à cette activité sont quand même Effectivement. assez protégées. Oui, ce sont des professionnels, ils savent ce qu'ils font. Mhm. Dès que vous vous rencontrez au point de départ, dès qu'ils parlent avec vous, vous savez qu'ils connaissent leur métier. Mhm. Si vous voulez en plus bûcher et connaître un peu plus sur eux, vous pouvez le trouver sur nos RS ou sur les sites internet. Mhm. C'est des professionnels, on n'est pas là pour s'amuser, on est là pour s'amuser, mais on n'est pas là Oui, pour prendre des risques inutiles. tout est mis en place pour que ces personnes soient en sécurité. Effectivement. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de manière personnelle de voir qu'aujourd'hui, vous vous dites, c'est moi qui l'ai fait. Vous êtes un peu surpris quand même de voir que vos photos se retrouvent un peu partout aujourd'hui? Oui, je suis surpris et je suis aussi très content parce que ça participe, très content parce que lorsque les gens se demandent où c'est, je sais que c'est le Gabon Mhm. et ils Il y a découvrent une à certaine travers. fierté quand même. Et oui, il y a une fierté. Mhm. C'est un plaisir et même de voir les personnes qui vivent ces expériences touristiques avec nous, Oui. de regarder leurs photos, comment ils les postent, comment on sait qu'à travers la photo c'était génial, Mhm. c'est une fierté. Voilà. Merci Brady Jordan d'avoir été sur le plateau de Merci l'invité du beaucoup. jour. Merci à vous d'avoir été des nôtres aussi. Et voilà, nous recevions à l'instant Brady Jordan qui est réalisateur et photographe professionnel. Il fait également dans la promotion touristique. Il était avec nous sur ce plateau pour nous parler justement de ce secteur qui est en mutation, en pleine mutation. À très bientôt avec un nouvel invité sur ce plateau de Gabon 24.